Nous passons donc à la 7e commission, conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris. Je donne donc la parole à Madame Geneviève Garrigos, présidente de la 7e commission. Monsieur le maire, mes chers collègues, lors de la 7e commission qui s'est réunie le 12 novembre dernier, nous avons eu l'honneur d'auditionner Monsieur Taghi Hamani, journaliste, ancien prisonnier politique iranien, exilé en France et époux de Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023. Il était accompagné de Shirin Ardakani, avocate et présidente de l'association Iran Justice. Taghi Hamani nous a dit sa profonde inquiétude concernant l'état de santé de sa femme, emprisonnée depuis 7 ans dans des conditions carcérales extrêmement dégradées et sans accès aux soins médicaux nécessaires, ce qui met sa vie en danger. Son audition a donné lieu à un échange très riche sur la situation politique avec les élus présents et en conclusion, il a sollicité notre soutien à nous, élus de la ville de Paris, nous invitant à continuer à nous mobiliser et à faire du bruit pour condamner la répression et demander la libération de tous les prisonniers et prisonnières politiques arbitrairement arrêtés, détenus et condamnés, notamment les femmes iraniennes systématiquement réprimées et emprisonnées par le régime des mollahs. 2 ans après le début du mouvement Femmes, Vie, Liberté, le mari de Narges Mohammadi nous a rappelé que la République islamique n'entendait que les rapports de force et que la mobilisation internationale devait se poursuivre, notamment en France et à Paris, où de nombreuses femmes iraniennes viennent trouver refuge. Je tiens également à vous informer que cette semaine, nous avons hébergé dans nos murs la mission d'établissement des faits de l'ONU qui enquête sur les crimes contre l'humanité en République islamique d'Iran afin qu'elle puisse mener leurs auditions en France. Leur rapport sera présenté en mars prochain au Conseil des droits de l'homme à Genève et nous organiserons une restitution à Paris à laquelle vous serez bien sûr invités. Impossible de mentionner l'Iran par ailleurs et les droits des femmes sans nommer Aou Dariaeh, l'étudiante internée dans un hôpital psychiatrique et qui aurait été libérée. Un vœu nous est proposé pour lui apporter notre soutien que nous examinerons dans quelques instants. En ce qui concerne nos travaux pour les relations internationales, plusieurs délibérations relatives à notre soutien à la Maison des journalistes, à l'appel du projet Solidae, un projet de coopération décentralisée avec Yaoundé, ou encore une aide d'urgence pour la reconstruction du stade Lokomotiv de Kiev, un grand complexe sportif qui profite à plus de 700 enfants et qui a été gravement endommagé par les bombardements russes, nous ont été présentés par Arnaud Ngacha. À la veille de la journée mondiale contre le sida, le 1er décembre, une subvention de 45 000 € à Médecins du Monde pour la prévention du sida en Afrique de l'Ouest nous est proposée. Et nous poursuivrons bien sûr nos échanges sur les différents vœux qui nous sont proposés également. En l'absence de Pierre Rabadan, c'est Karim Ziadi qui nous a présenté les délibérations relatives au sport, dont la réalisation de 3 sites de baignade naturelle dans la Seine, ouverts à toutes et tous gratuitement dès l'été 2025, comme la maire s'y était engagée à l'occasion des JOP. En lien avec l'héritage d'ailleurs de ces GOP, nous aurons à examiner la poursuite des dispositifs Paris Sportif, sport senior en plein air ou le réseau des clubs para-accueillants qui connaissent un très grand succès ou encore les subventions pour la Fédération française de ski nautique, la Fédération française d'athlétisme, le Paris Basket ou le Paris Squash Project. Une convention avec la Fondation du patrimoine permettra de financer les travaux de la CIPAL et la délégation de services publics pour la piscine Suzanne Berliou, l'une des piscines les plus fréquentées de Paris au cœur des Halles, qui accueille des scolaires et pratique des tarifs de services publics. Quant à Anouche Toragnan, elle nous a présenté de nombreuses délibérations portant sur le budget participatif qui fête ses 10 ans cette année. Et oui, 10 ans déjà. Depuis 2014, ce sont plus de 21 000 idées déposées, 1 345 projets lauréats, plus de 3 400 chantiers terminés et 768 millions d'euros investis suite au choix des Parisiennes et des Parisiens. Pour conclure, permettez-moi de vous alerter sur la situation de Alaa Abdel Fattah,
le seul des 5 défenseurs des droits humains égyptiens à qui nous avons attribué la citoyenneté d'honneur en 2021 et qui est toujours en détention. L'icône de la révolution de la place Tahrir a été condamné à plusieurs reprises arbitrairement en raison de ses opinions. Il aurait dû être libéré le 29 octobre dernier et pourtant il est toujours en détention et sa famille sollicite notre soutien pour appeler à sa libération immédiate. Je vous souhaite de bons travaux. Merci Madame la Présidente.